La chaise en cuir grinça alors que je m'appuyais en arrière dans mon bureau, observant mon frère Peter Pace faire les 100 pas furieusement devant mon bureau. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre, des signes que sa façade soigneusement construite se fissurait. « Tu te crois malin, n'est-ce pas » cracha-t-il en jetant une pile de papier sur mon bureau. « Tu te caches derrière les vieilles promesses de papa, mais les temps ont changé. L'entreprise a besoin d'un leadership fort, pas d'un idéaliste sans volonté qui se soucie plus des avantages des employés que des marges bénéficiaires. Je m'appelle James Mitchell, et à 35 ans, j'étais sur le point de montrer à mon frère aîné ce qui se passe quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. 5 ans d'observation et de documentation minutieuse allaient enfin porter leurs fruits. « Tu as fini » demandai-je calmement, sans toucher au document de transfert qu'il avait jeté. « Parce que si c'est encore une tentative pour me forcer à quitter Mitchell Construction, tu perds notre temps à tous les deux. » Peter s'arrêta de marcher, son visage rougissant. « Ce n'est plus une demande, James. Soit tu cèdes volontairement tes parts, soit certaines informations sur ton passé pourraient bien m'arriver jusqu'au conseil d'administration. » Je levai un sourcil, gardant mon expression neutre malgré la colère qui montait en moi. « Et quelles informations exactement ?» Il sourit, ce même sourire suffisant qu'il arborait depuis l'enfance lorsqu'il pensait avoir le dessus. « Tu te souviens de ce projet à Denver? Celui où les chiffres ne collaient pas tout à fait? Je sais ce qui s'est vraiment passé. » L'ironie me fit presque rire. Le projet de Denver, là où j'avais découvert pour la première fois le système de pot de vin illégal de Peter avec nos fournisseurs. Il pensait avoir trouvé quelque chose contre moi, mais tout ce qu'il avait fait, c'était m'offrir une ouverture. « Intéressant que tu mentionnes Denver, » dis-je en attrapant mon téléphone. « J'ai des enregistrements que tu devrais entendre. » Son sourire vacilla légèrement. « Quels enregistrements ?» Je lançai un fichier audio. La voix de Peter emplit la pièce. « Si quelqu'un pose des questions sur les factures, tenez-vous-en à l'histoire. Les matériaux supplémentaires ont été endommagés sur le site. Personne n'a besoin de savoir pour notre petit arrangement. » La couleur quitta son visage alors que j'arrêtai l'enregistrement. « Ça ne prouve rien, » balbutia-t-il. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis une clé USB. J'ai 5 ans d'enregistrements similaires. Appels téléphoniques, réunions, vidéos de toi acceptant des enveloppes dans des parkings. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas le vol systématique de l'entreprise familiale? Les poings de Peter se serrèrent. Tu bluffes. Tu n'oserais pas exposer ça. Cela nuirait à la réputation de l'entreprise. Je me levai lentement, croisant son regard. Tu vois, c'est là que tu te trompes, Peter. J'ai déjà tout exposé aux bonnes personnes. Le FBI a des copies de tout. Ils n'ont fait que construire leur dossier, rassembler plus de preuves. Aujourd'hui, c'était ta dernière chance de tout avouer. Sa voix se brisa. Tu travailles avec le FBI? Depuis 3 mois? Je confirmai, depuis que j'ai trouvé la preuve que tu ne te contentais pas de prendre des pots de vin, mais que tu blanchissais aussi de l'argent pour des personnes très dangereuses. Tu pensais vraiment que je n'allais pas enquêter quand nos fournisseurs d'acier ont soudainement doublé leur prix, mais que nos coûts, d'une manière ou d'une autre, diminuaient. Peter se jeta sur le bureau pour s'emparer de la clé USB, mais je ne fis aucun geste pour l'arrêter. C'est la seule copie, n'est-ce pas? Si je la détruis, ce sera ta parole contre la mienne. Je ressentis presque de la pitié pour lui en sortant mon téléphone une nouvelle fois et en envoyant un rapide message. Presque. Ce n'est qu'un leurre, Peter, dis-je, presque avec compassion. Tout ce qui est réel est déjà en sécurité, hors de ta portée. Comme si cela avait été planifié, on frappa à la porte de mon bureau. L'agent Sarah Martinez entra, suivie de 2 autres agents du FBI. Peter Mitchell, dit-elle. Nous avons des questions à vous poser concernant vos activités professionnelles. Je regardai mon frère, voyant enfin la compréhension se dessiner sur son visage. Il réalisait que son plan s'effondrait, que son arrogance avait causé sa propre perte. « Tu m'as tendu un piège » murmura-t-il, me fixant avec un mélange de rage et d'incrédulité. « Non » le corrigeai-je en me rasseyant à mon bureau. « Tu t'es piégé tout seul. J'ai juste veillé à ce qu'il y ait des conséquences. » Le lendemain matin, après l'arrestation de Peter, je m'assis dans la grande salle de conférence de Mitchell Construction, faisant face à un conseil d'administration stupéfait. La table en acajou, témoin de décennies de leadership familial, semblait désormais marquer la frontière entre 2 mondes, l'entreprise que nous étions et celle que nous allions devenir. Si je comprends bien, commença Marcus Shen, le membre le plus ancien du conseil, Peter dirigeait un système de pots de vin au sein de notre chaîne d'approvisionnement depuis 5 ans. Les pots de vin n'étaient que le début, répondis-je, lançant une présentation sur l'écran. Il utilisait nos contrats légitimes comme couverture pour blanchir de l'argent. Les coûts gonflés des fournitures, les employés fictifs sur la paie, les dépenses fantômes des projets, tout cela servait à blanchir de l'argent pour le cartel Rams.
Un silence lourd s'installa dans la pièce. Tom Bradley, un autre membre du conseil, laissa tomber ses lunettes sur la table. Le cartel? Mon Dieu, James, réalises-tu à quel point tout cela est grave? J'acquiesçai, passant à la diapositive suivante. C'est pourquoi j'ai dû être prudent. Une seule erreur aurait mis non seulement l'entreprise en danger, mais aussi des vies humaines. Mon téléphone vibra. Un message de l'agent Martinez, votre frère propose un accord. Il dit avoir des noms. Vous aviez raison, il craque sous la pression. Sarah, notre responsable juridique, s'éclaircit la gorge. La question est maintenant de savoir comment avancer. Cela pourrait nous détruire si c'est rendu public. Je me levai, marchant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. En bas, je pouvais voir les grues et échafaudages de notre dernier projet, un hôpital pour enfants pour lequel nous avions remporté le contrat l'année dernière. Peter s'était opposé à cette offre, affirmant que les marges bénéficiaires étaient trop faibles. Maintenant, je comprenais pourquoi, ce projet aurait été trop visible, trop scruté pour ses manigances. Nous prenons les devants, répondis-je en me retournant pour faire face au conseil. Transparence totale avec les autorités. Collaboration complète à l'enquête. Nous montrons que les actions de Peter sont celles d'un dirigeant véreux, et non le reflet des valeurs de notre entreprise. Et l'impact financier, demanda Marcus. Je passai à la diapositive suivante, montrant une série de calculs que j'avais préparés au cours de l'année passée. J'avais discrètement restructuré nos relations avec les fournisseurs, construisant des alternatives légitimes aux canaux corrompus de Peter. Nous encaisserons un coup, mais nous survivrons. À cet instant, mon assistante entra précipitamment et me tendit une tablette, ouverte sur un article d'actualité. Mon estomac se noua en lisant le titre, le PDG de Mitchell Construction arrêté lors d'un raid du FBI, des liens avec un cartel allégué. Les téléphones des membres du conseil commencèrent à sonner alors que la nouvelle se répandait. Sarah, déjà au téléphone, contactait probablement notre équipe de relations publiques. Mais je restais calme, ayant anticipé ce moment. Mesdames et messieurs, déclarai-je d'une voix forte pour couvrir le brouhaha croissant, c'est pour cela que nous avons prévu un protocole. Sarah, lancez le protocole écho. Marcus, convoquez une réunion extraordinaire des actionnaires pour demain matin. Tom, mettez nos chefs de projet en ligne pour une conférence. Ils doivent entendre cela directement de nous. Alors que la pièce s'agitait, je ressentis un étrange sentiment de soulagement. Le secret que j'avais gardé pendant 5 ans était enfin dévoilé. Le poids d'avoir observé, attendu, documenté chaque mouvement illégal de mon frère s'était terminé. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois pour un appel de ma mère. Je sortis dans le couloir pour répondre. James, sa voix tremblait. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que Peter n'aurait pas fait cela. Maman, répondis-je doucement, nous devons en parler, mais pas par téléphone. Viens à mon bureau. 1 heure plus tard, elle était assise en face de moi, ses mains entourant une tasse de thé qui avait refroidi. Je venais de lui montrer une petite partie des preuves que j'avais rassemblées contre Peter. Pendant tout ce temps? Murmura-t-elle. Tu as porté ce fardeau seul? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Je pensais à tous ces dîners en famille où Peter jouait le rôle du fils parfait, à la manière dont il avait systématiquement monté nos parents contre mes inquiétudes au fil des années. Tu m'aurais cru? Peter a toujours été l'enfant chéri, maman. Celui qui ne pouvait rien faire de mal. Elle eut un mouvement de recul face à mes paroles, mais ne chercha pas à me contredire. Et maintenant, que va-t-il lui arriver? Demanda-t-elle. Cela dépendra de sa coopération, répondis-je, consultant un nouveau message de l'agent Martinez. Pour l'instant, il essaie de se sauver en donnant les noms de ses contacts dans le cartel et dans l'entreprise. Elle demanda, ton père a bâti tout cela à partir de rien, James. C'était son héritage pour vous deux. Je me dirigeai vers le mur de mon bureau où était accrochée une photo de mon père et moi, prise lors de mon premier chantier. J'avais 12 ans, portant un casque trop grand, rayonnant de fierté en le regardant. C'est pour ça que j'ai dû arrêter Peter, maman. Papa a construit cette entreprise sur l'intégrité et le respect des règles. Peter détruisait tout, morceau par morceau. Elle se leva et vint se tenir à côté de moi, fixant la photo. Ton père serait fier de toi, James. Pas seulement parce que tu as sauvé l'entreprise, mais pour la manière dont tu l'as fait. Tu as donné à Peter toutes les chances d'arrêter, n'est-ce pas? Je hochai la tête, me remémorant les innombrables avertissements subtils que j'avais glissés au fil des années, les occasions que j'avais créées pour qu'il se confesse jusqu'à la toute fin. Mais il était trop loin, trop convaincu de sa propre invincibilité. 6 mois après l'arrestation de Peter, je me tenais au podium dans l'auditorium principal de Mitchell Construction, face à nos employés, à la presse, et à un avenir que je n'aurais jamais imaginé devoir affronter seul. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre, commençai-je, ma voix stable malgré les flashs des caméras.
Mitchell Construction ne fait pas que survivre, nous émergeons plus forts, plus transparents, et plus engagés que jamais envers nos valeurs fondamentales. Les mois précédents avaient été un tourbillon d'enquêtes fédérales, de gestion de crise et de reconstruction de la confiance. Peter avait fini par plaider coupable, collaborant avec les autorités en échange d'une réduction de peine. Sa coopération avait conduit à des dizaines d'arrestations et au démantèlement d'une importante opération de blanchiment d'argent. En poursuivant mon discours, je remarquai l'agent Martinez dans le public, m'adressant un discret signe de tête. Plus tôt dans la matinée, elle m'avait annoncé une nouvelle, le dernier contact de Peter avec le cartel avait été arrêté au Mexique. La menace qui planait sur notre entreprise avait enfin disparu. Certains d'entre vous se demandent pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de révéler ce qui se passait, dis-je, abordant une question qui hantait de nombreuses discussions. La vérité, c'est que rassembler des preuves ne suffisait pas. Il fallait s'assurer que lorsque nous passerions à l'action, nous pourrions protéger tout le monde, nos employés, nos clients, nos partenaires. Mon téléphone vibra dans ma poche, un message de l'avocat de Peter. Il voulait me rencontrer à nouveau. Je l'ignorais, me concentrant sur les visages devant moi. Ce sont eux qui comptaient désormais, ceux qui étaient restés fidèles à l'entreprise pendant la crise. Ces 6 derniers mois, nous avons mis en place de nouvelles mesures de contrôle, restructuré notre chaîne d'approvisionnement et établi le programme de conformité le plus rigoureux de l'industrie. Mais plus important encore, nous avons renouvelé notre engagement envers ce qui compte le plus, construire non seulement des structures, mais aussi la confiance. Après la présentation, je retournai à mon bureau où ma mère m'attendait. Elle avait meilleure mine qu'elle n'avait eue depuis des mois, l'ombre de la trahison de Peter commençant enfin à s'éloigner de son regard. Il m'a écrit, dit-elle sans préambule, depuis la prison. Je m'assis derrière mon bureau, devinant déjà ce qui allait suivre. Et il veut te rencontrer, continua-t-elle. Il dit qu'il a des informations sur d'autres entreprises impliquées dans ces combines. Il prétend vouloir se racheter. Je sortis ma tablette pour consulter les derniers résultats financiers de l'entreprise. Nos profits ont augmenté de 15% depuis que nous avons fait le ménage. La confiance des clients est restaurée. Le FBI a tout ce dont ils ont besoin de sa part. Il n'y a plus rien à réparer. Il reste ton frère, James, dit-elle doucement. Je levai les yeux vers elle, voyant la douleur dans son regard. Non, maman. Il a cessé d'être mon frère au moment où il a décidé de mettre tout le monde dans cette entreprise en danger pour sa propre cupidité. À ce moment-là, Sarah entra précipitamment dans mon bureau, le visage illuminé d'excitation. James, il faut que tu vois ça. Le projet de l'hôpital pour enfants, nous venons d'obtenir l'approbation finale. Tous les financements sont sécurisés. Je souris, me souvenant de la façon dont Peter avait raillé ce projet comme une perte de ressources. Rassemble l'équipe, dis-je. Faisons ça correctement. Ma mère observa cet échange avec un mélange de tristesse et de fierté. Ton père disait toujours que tu avais le cœur pour ce métier. Peter avait l'ambition, mais toi, tu avais le cœur. Papa disait aussi autre chose, répondis-je en me levant. Il disait que le succès sans intégrité n'est pas un succès du tout, c'est juste un échec déguisé. Plus tard dans la soirée, en marchant dans les couloirs silencieux de notre siège, je m'arrêtai devant le mur des photos de l'entreprise. Il y en avait une de l'inauguration de notre premier grand projet, papa, Peter et moi, portant tous des casques et souriants. J'avais envisagé de l'enlever après tout ce qui s'était passé, mais j'y renonçai. C'était un rappel d'où nous venions et pourquoi la vérité comptait. Mon téléphone vibra une dernière fois, encore un message de l'avocat de Peter. Dernière chance. Il a des informations que vous devez entendre. Je tapai une simple réponse. La vérité est déjà sortie. Il n'y a plus rien à dire. Éteignant mon téléphone, je pris mes affaires et me dirigeai vers l'ascenseur. Demain, nous poserions la première pierre de l'hôpital pour enfants. Ce serait le plus grand projet de l'histoire de notre entreprise et le premier que je mènerais entièrement seul. En rentrant chez moi, les lumières de la ville scintillant autour de moi, je pensais à l'héritage que mon père nous avait laissé. Peter l'avait vu comme quelque chose à exploiter, un outil pour son propre avancement. Mais je comprenais maintenant ce que papa avait essayé de nous apprendre depuis toujours, le véritable succès ne se mesure pas aux marges de profit ou aux manœuvres de pouvoir. Il se mesure aux vies que vous touchez, à la confiance que vous bâtissez et à l'intégrité que vous maintenez, même quand personne ne regarde. Le lendemain matin, alors que je me tenais sur le site de construction de l'hôpital, regardant le lever du soleil teinter le ciel de nuances d'espoir, je ressentis un profond sentiment de paix. Peter avait essayé de détruire l'héritage de notre famille, mais ce faisant, il ne l'avait rendu que plus fort. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la défaite de vos ennemis, mais de rester fidèle à qui vous êtes. L'entreprise avancerait, construisant non seulement des bâtiments, mais aussi un avenir fondé sur la confiance, l'intégrité, et la simple croyance que faire ce qui est juste compte. C'était un héritage digne d'être protégé, digne d'être défendu.
Et en fin de compte, c'était la seule victoire qui comptait vraiment.